suffit de l'enfiler. C'est automatique. Quelque chose se passe. De toute manière, tant que les gens garderont l'habitude de jeter leurs poubelles n'importe où, ils peuvent faire tous les travaux qu'ils veulent, ça ne changera rien. Les choses sont dites. Essayons. Le quartier du Sécheron, c'est le top. Pas besoin d'avoir de voiture. On peut tout faire à pied. On va chez le boulanger, on va chez le boucher, on va au supermarché, chez le poissonnier, on va au bureau de tabac, on va chez les coiffeurs, on va à la poste, on va chez le vétérinaire. Ça va. Chaque matin, dans ses pots de fleurs, la belle Hélène arrose ses souvenirs. Son souvenir de la Tunisie, où elle est née. Le souvenir de la Tunisie où ses parents se sont rencontrés. Le souvenir de la Tunisie où elle a laissé ses parents. La Tunisie où son mari travaillait dans le pétrole. C'était les Français qui travaillaient dans le pétrole. Le souvenir de la Tunisie où elle travaillait à la poste, elle faisait des remplacements. Pourtant en Tunisie. Qui appartenait à une petite vieille. C'était pas ici dans le quartier du Sécheron, c'était ailleurs dans Colomiers. Une petite vieille avait un chat qu'elle adorait. C'est normal quand on est seul, le chat tient compagnie. Elle le chouchoutait comme un bébé. Dès qu'il bougeait, elle le suivait pour voir ses besoins. Pensez, le chat, ça lui pesait un peu. Tellement bien qu'un jour, il a filé, quand elle avait le dos tourné, il est allé dans le pré qu'il y avait au-delà de la maison. Et là, il a fait ce qu'aiment faire les chats. Hop! Grimper un arbre. Seulement, c'était un peu plié. Il était grand. La vieille s'est inquiétée lorsqu'elle a vu le petit là-haut qui miaulait comme savent faire les chats une fois qu'ils sont en haut et qu'ils hésitent à redescendre. Elle a dit, mon Dieu, il va se tuer. Que faire? Elle a rassemblé toutes ses connaissances, ces 5 vieilles qui se sont retrouvées autour de ce peuplier à s'interroger comment faire. Un escabeau, c'est pas assez haut. Une échelle, il faudrait encore y grimper. Ce qu'il nous faudrait, c'est une grande échelle. Et la grande échelle, c'est qui? Quel numéro? Alors, les pompiers, on a un gros problème. 18. Que la culture se développe, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Ils ne vont pas tout seuls aller au pavillon blanc. Il faut sortir dehors. Voilà. Bonne idée. Il y en a, ils râlent parce qu'il y a trop de bruit. Et puis après, ils râlent parce qu'il ne se passe rien. Et c'est parti, Colomiers. Allez, Colomiers. Elle porte ses enfants sur sa tête. Elle a 4 enfants qu'elle élève seule. Vous imaginez que ça peut être difficile. Elle dit que c'est normal, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on aime, on n'a aucun problème pour s'occuper des gens. A-t-on déjà vu un arbre qui ne garde pas ses fruits?
Ah, il y en a qui pissent dans les ascenseurs. Moi, je dis, Madame la maire, elle vient jamais prendre ses escaliers ou ses ascenseurs. Jamais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut remercier les bénévoles. Il faut les mettre en valeur. Il faut leur dire merci. Et c'est reparti. Vous avez compris? Eh bien, Bernard et Philippe, c'est la pêche avant tout. C'est deux pêcheurs. Attention, attention, pas dans le sens où, par exemple, Chantal aurait pu l'entendre. Hein. Deux pêcheurs, non, non, deux pêcheurs à la ligne. Mais attention aussi, pas n'importe quelle ligne, parce qu'il y a les pêcheurs du dimanche qui pêchent quelques ablettes, quelques boujons, tranquilles. Mais eux, c'est la pêche au carnassier. Vous saviez qu'il y avait des poissons carnassiers dans les rivières? Comment ils s'appellent? Le brochet, le sandre. Alors, pour pêcher, on s'organise. Il faut d'abord la veille aller pêcher le gardon dans un lac pas loin d'ici. On pêche des gardons, on les met dans la bruiche de manière à ce qu'ils restent vivants. On les ramène dans un seau, on les ramène à l'appartement, on passe une nuit tranquille et le lendemain matin, on part à l'assaut des brochets. Dans des lacs du coin, alentour, vers les contreforts des Pyrénées. Et là, on prend un gardon. Et c'est vrai qu'on est un peu brutal avec lui, puisqu'on lui enfile un gros hameçon, bien sûr, de manière à ne pas le tuer. Il continue à frétiller, on l'a pris dans le dos, et il ne sait pas trop ce qui va arriver, mais normalement, si tout se passe bien, une fois que la canne est jetée, eh bien, le brochet va flairer la pâte. On dit que le brochet commence par attraper un petit bout pour le goûter, et après qu'il y revient. Il ne faut jamais ferrer trop vite. Enfin, la pêche, c'est une histoire complexe. Il faut savoir fatiguer le poisson parce qu'un brochet, on ne le tire pas de l'eau comme ça. Vous cassez la ligne directe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser dans l'eau se fatiguer. C'est long. Ça peut prendre des heures. Et puis après, lorsqu'il est bien fatigué, avec une épuisette, et c'est là qu'on est deux, Bernard et Philippe. Qui c'est qui tient l'épuisette? C'est Bernard ou c'est Philippe? Bernard. C'est Philippe. Il n'y en a pas. Qui c'est qui tient la canne? Eh bien ça c'est Bernard. Voilà. Exactement. Une équipe comme ça, il n'y en a pas deux sur toute la terre. On est frères, on partage tout. Alors, on a traduit. On va traduire, enfin, on a bien écouté, On a compris le message. Et le message, c'est... Vous allez la fermer, ouais. C'est l'heure de l'apéro.